Une fille a expulsé sa mère malade le jour de Noël, mais ce qui s'est passé ensuite l'a laissée sous le choc. La neige tombait doucement ce réveillon tandis que Mercedes, 72 ans, tenait de ses mains tremblantes la petite valise que sa fille venait de lui jeter aux pieds. Elle portait le pull de Noël rouge avec des rennes qu'elle avait elle-même tricotées pour l'occasion, avec l'espoir de célébrer ensemble cette soirée si spéciale. Le contraste entre la joie de ce pull festif et la cruelle réalité qu'elle vivait rendait la scène encore plus déchirante. Le froid mordait comme des couteaux, mais rien n'était comparable à la froideur dans les yeux de Daniela lorsqu'elle prononça ces mots qui briseraient le cœur de n'importe quelle mère. « Tu ne peux plus rester ici, maman. Tu es en train de gâcher Noël pour tout le monde. » Dehors, les chants de Noël résonnaient dans les maisons voisines. Les lumières colorées décoraient chaque fenêtre du quartier. Les familles se préparaient à célébrer ensemble la nuit la plus spéciale de l'année. Mais Mercedes, avec son pull de reine, qui contrastait cruellement avec la situation et ses chaussures usées, fut poussée vers la porte tandis que son petit-fils de 8 ans, Massia, pleurait depuis l'escalier. « Non, maman, ne chasse pas grand-mère. » La réponse de Daniela fut un claquement de porte qui résonna dans toute la rue. Ce que Daniela ne savait pas, ce qu'elle n'avait jamais imaginé en fermant cette porte au visage de celle qui lui avait donné la vie, c'était que sa mère gardait un secret si grand qu'il changerait tout. Dans cette vieille valise qu'elle méprisait tant, parmi les vêtements usés et les médicaments, se trouvait quelque chose qui, en moins de 24 heures, ferait tomber Daniela à genoux, dévastée, suppliant pardon. Avant de continuer cette histoire qui vous émouvra jusqu'aux larmes, ne pas oublier de liker et de nous laisser un commentaire pour nous dire de quel pays vous nous suivez. Mexique, Espagne, Argentine. Nous aimerions savoir d'où vous nous regardez, car ces histoires sont pour tous ceux qui connaissent le véritable amour et la valeur de la famille. Maintenant, continuons avec ce qui s'est passé ensuite, car ce qui est arrivé ce jour-là a changé leur manière de voir le monde pour toujours. Mercedes resta immobile devant la maison qui avait été son foyer pendant les 3 dernières années. Son pull rouge avec des rennes brillait sous les lumières de Noël de la rue comme un rappel douloureux de la célébration qu'elle aurait dû vivre. Elle avait passé des semaines à tricoter ce pull spécialement pour ce Noël, imaginant la surprise et la joie de sa famille en le voyant. Maintenant, ce vêtement festif semblait être une moquerie cruelle du destin. La même maison où elle avait pris soin de Massia depuis bébé pendant que Daniela travaillait. La même maison dont elle avait elle-même planté le jardin avec des fleurs qui maintenant paraissaient fanées par l'hiver. Les larmes se congelaient sur ses joues ridées tandis que le vent glacial lui transperçait les os. Cela faisait à peine 6 mois qu'on lui avait diagnostiqué un diabète avancé. Les médicaments étaient chers, bien trop chers pour sa misérable pension de $10 par mois. Daniela et son mari Roberto avaient commencé à se plaindre que les frais médicaux étaient insoutenables, que la maison était trop petite, qu'ils avaient besoin d'intimité, que Mercedes ne pouvait plus bien s'occuper de Massia à cause de sa maladie. Ce qui dérangeait vraiment Daniela était autre chose. Sa mère avait catégoriquement refusé de signer des papiers que Roberto avait apportés une semaine plus tôt. Des papiers qui, selon lui, simplifieraient le processus d'héritage de la petite maison où Mercedes avait vécu toute sa vie avant de déménager chez eux. Une maisonnette modeste en périphérie de la ville que Roberto insistait, ne valait pas grand-chose, mais qui au moins servirait à quelque chose. Mercedes avait refusé de signer avec un calme qui exaspéra encore plus son gendre. « Cette maison est à moi jusqu'au jour de ma mort », avait-elle dit d'une voix douce mais ferme. « Et quand je ne serai plus là, elle ira à celui que je déciderai qu'il la mérite. » Cette nuit-là, la discussion avait dégénéré. Roberto criait sur les ingrats et les vieilles têtues. Daniela, influencée par son mari, avait pris le mauvais parti. Et quand Mercedes eut un épisode d'hypoglycémie à cause du stress et dut s'asseoir tremblante sur le canapé, au lieu de l'aider, Daniela explosa. « J'en ai assez », cria-t-elle. « Assez de tes drames, de tes maladies, de tes dépenses. Regarde-toi, tu es un fardeau pour tout le monde. C'est ma maison, la maison que Roberto et moi payons, et je veux que tu partes. » Mercedes avait tenté d'expliquer d'une voix faible à cause du choc du sucre qu'elle n'avait nulle part où aller, que sa sœur Lucia vivait dans un autre état et était aussi malade, qu'elle n'avait pas assez d'argent pour une chambre, qu'elle avait juste besoin d'un peu plus de temps pour organiser les choses. « Alors organise-les ailleurs », avait été la réponse de Daniela. « Tu pars demain et si c'est le réveillon, tant pis. Tu aurais dû y penser avant d'être si égoïste. »
Roberto avait emballé la valise de Mercedes avec brutalité, y mettant ses vêtements sans soin, ses médicaments dans un sac plastique. Quand Mercedes tenta de prendre une photo encadrée où elle apparaissait avec son défunt mari et Daniela enfant, Roberto la lui arracha. « Ça reste ici. C'est de la famille, mais moi je suis sa famille », avait murmuré Mercedes, le cœur brisé. Daniela ne répondit plus, avec une froideur qui ne semblait pas humaine. Et maintenant, sous la neige qui tombait de plus en plus fort, Mercedes marchait en traînant sa valise dans les rues désertes. Il était 9 heures du soir, tout était fermé. Les églises célébraient des messes, les familles dînaient ensemble. Elle était complètement seule. Elle s'arrêta à un arrêt de bus et s'assit sur le banc glacé. Son vieux téléphone portable à l'écran fissuré affichait plusieurs messages de Lucia. « Sœur, comment est le dîner ? Envoie-moi des photos. Tu me manques. » Elle n'eut pas le cœur de lui répondre la vérité. Les heures passèrent. Mercedes frissonnait de manière incontrôlable, son pull de reine trempé par la neige qui ne cessait de tomber. Elle avait pris son médicament de l'après-midi, mais savait qu'elle aurait bientôt besoin d'une nouvelle dose et le froid aggravait tout. Une patrouille de police s'arrêta devant elle. Le jeune officier ne put s'empêcher de remarquer le contraste déchirant, une vieille dame avec un joyeux pull de Noël, seule et tremblante à un arrêt de bus, la nuit la plus familiale de l'année. « Madame, ça va ?» demanda le jeune officier, avec une inquiétude sincère. Mercedes tenta de sourire, mais s'effondra. Elle raconta tout entre sanglots, sa fille, la maison, sa maladie, qu'elle n'avait nulle part où aller. L'officier et sa collègue échangèrent un regard triste. « Madame Mercedes, » dit l'officière, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux bienveillants. « Il y a un refuge municipal à 20 minutes d'ici. Ce n'est pas le Ritz, mais au moins vous serez à l'abri avec du chauffage et l'on vous donnera à manger. Voulez-vous que nous vous y conduisions ?» Mercedes acquiesça, vaincue. Elle n'aurait jamais imaginé finir dans un refuge. Elle, qui avait travaillé 40 ans comme couturière, qui avait élevé seule Daniela après que son mari soit mort alors que la fillette n'avait que 12 ans. Elle, qui avait sauté des repas pour que sa fille puisse étudier, qui avait vendu même son alliance pour payer l'université. Le refuge était rempli de personnes dans des situations similaires ou pires. Des personnes âgées abandonnées, des mères avec enfants, des individus que la vie avait frappés sans pitié. On lui attribua un lit superposé dans une chambre avec 15 autres femmes. L'endroit sentait l'humidité et le désinfectant, mais au moins il faisait chaud. Une volontaire nommée Esperanza, une femme âgée au visage bienveillant, lui apporta une assiette de soupe chaude et du pain. En voyant le pull de Noël de Mercedes, ses yeux se remplirent de larmes. « Quel beau pull !» dit-elle d'une voix brisée. « C'est vous qui l'avez tricoté, n'est-ce pas ?» Mercedes ne put qu'acquiescer tandis que les larmes coulaient sur ses joues. « Je l'ai fait pour ma famille, » murmura-t-elle, pour que nous puissions célébrer ensemble. Esperanza lui serra la main avec tendresse. « Mangez, madame, vous devez reprendre des forces. » Mercedes parvint à peine à avaler. Le nœud dans sa gorge était si gros que chaque bouchée lui faisait mal. Esperanza s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Voulez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» Et Mercedes parla. Elle raconta tout tandis que les larmes ne cessaient de couler. Esperanza écoutait sans juger, ne faisant que serrer sa main avec tendresse. « Ma fille, » dit enfin Esperanza, « moi aussi j'ai des enfants qui m'ont tourné le dos. Je sais ce que ça fait, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous valez bien plus que ce qu'ils voient. Et croyez-moi, la vie a des façons mystérieuses de rendre justice. » Mercedes se blottit dans son lit superposé cette nuit-là, serrant sa valise comme si c'était la seule chose qui lui restait au monde, car d'une certaine manière, c'était le cas. Dans cette valise, cachée dans une poche intérieure qu'elle avait cousue elle-même des années auparavant, se trouvait une enveloppe jaunie contenant des documents qui allaient tout changer. Pendant ce temps, dans la maison de Daniela, Noël se déroulait dans une tension palpable. Massia s'était enfermée dans sa chambre, refusant de descendre pour le dîner. Roberto et Daniela discutaient à voix basse. « Tu vois ce que ta mère a provoqué » disait Roberto. « Maintenant l'enfant est traumatisé. »« Elle a tout causé » répondait Daniela, bien que quelque chose dans sa voix sonnait creux. Si elle avait signé les papiers, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais pendant le dîner,
Daniela ne mangea presque rien. Elle regardait la chaise vide où Mercedes s'asseyait toujours. Elle se souvenait des Noëls précédents, quand sa mère préparait son fameux punch et ses tamales spéciaux, quand elle racontait des histoires de l'enfance de Daniela, quand la maison sentait la cannelle et l'amour. Elle tenta de chasser ses pensées. « J'ai fait ce qu'il fallait », se répétait-elle. Elle est un fardeau. Nous ne pouvons plus la garder. Le lendemain matin, jour de Noël, Daniela se réveilla avec une étrange lourdeur dans la poitrine. Massia refusait toujours de lui parler. Roberto dormait profondément, ronflant après avoir trop bu la veille. La maison semblait vide. Malgré les cadeaux sous le sapin, elle décida de préparer du café et d'essayer de commencer la journée normalement. Mais en descendant les escaliers, elle entendit la sonnette. « Qui vient à cette heure à Noël ?» pensa-t-elle, agacée. Elle ouvrit la porte, s'attendant à trouver un voisin indiscret. À la place, elle vit deux personnes en tenue formelle, un homme âgé avec une mallette et une femme d'âge moyen avec un dossier. « Bonjour », dit l'homme avec un sourire professionnel. « Vous êtes Madame Daniela Ramirez, fille de Madame Mercedes Ramirez Danché. » Un frisson parcourut le dos de Daniela. « Oui, c'est moi. Que se passe-t-il ? Il est arrivé quelque chose à ma mère ? » « Votre mère va bien, autant que nous le savons, » répondit l'homme. « Permettez-moi de me présenter. Je suis maître Julian Mendoza de la Banque nationale d'investissement. Elle est la comptable Patricia Ruiz. Nous sommes venus car nous avons tenté de contacter Madame Mercedes ces 3 dernières semaines sans succès. Nous avons besoin que vous nous aidiez à la localiser. C'est une affaire urgente liée à ses comptes. » Daniela fronça les sourcils, confuse. Quel compte ? Ma mère a à peine de quoi vivre. Elle touche une pension de 180. L'avocat et la comptable échangèrent un regard surpris. Madame Ramirez, dit Patricia d'un ton professionnel mais aimable. Votre mère possède plusieurs comptes chez nous. Pouvons-nous entrer ? Il est important que nous parlions. Daniela les laissa entrer, de plus en plus déconcertée. Roberto descendit à son tour, décoiffé et encore à moitié endormi. Que se passe-t-il ? Qui sont ces gens ? Ils s'assirent dans le salon. L'avocat ouvrit sa mallette et sortit plusieurs documents. Madame Daniela, nous sommes ici parce que la banque doit mettre à jour certaines informations concernant Madame Mercedes. Comme vous le savez, les clients disposant de comptes de grande valeur doivent faire l'objet de révisions annuelles et de confirmations de bénéficiaires. Votre mère n'a répondu ni à nos appels ni à nos courriels. Attendez, interrompit Daniela d'une voix tremblante. Des comptes de grande valeur. De quoi parlez-vous ? L'avocat la regarda avec étonnement. Votre mère ne vous a jamais parlé de ses investissements. Des investissements. Ma mère est pauvre, elle vivait avec nous parce qu'elle ne pouvait pas se débrouiller seule. Patricia sortit des documents de son dossier. Madame Ramirez, votre mère possède un portefeuille d'investissement dans notre banque d'une valeur actuelle d'environ 1,8 million de dollars, ainsi qu'un compte d'épargne de 240 000 $ et un compte courant avec 1 000 $ disponibles. Le silence qui suivit fut total. Daniela eut l'impression que le monde tournait. Roberto était devenu pâle comme un fantôme. « C'est impossible », murmura Daniela. « Il doit y avoir une erreur. » « Il n'y a aucune erreur », répondit l'avocat calmement. Votre mère a hérité d'un bien immobilier de son mari il y a 23 ans. À l'époque, ce bien n'avait pas beaucoup de valeur, mais il se trouvait dans une zone qui s'est ensuite complètement développée. Il y a 15 ans, un consortium international avait besoin précisément de ce terrain pour construire un centre commercial. Ils lui ont offert 2,3 millions de dollars. Elle a accepté, mais a demandé que l'argent soit investi de manière conservatrice et que personne ne soit au courant. Patricia poursuivit. Pendant ces 15 années, l'argent a généré des rendements qu'elle a réinvestis. Elle n'a jamais touché au capital. Elle retirait seulement de petites sommes en cas d'urgence, toujours avec discrétion. Elle a été très claire dans ses instructions. Personne ne devait savoir. Daniela avait du mal à respirer. Les mots résonnaient dans sa tête. 1,8 million de dollars. Sa mère pauvre, sa mère malade, sa mère qu'elle avait mise à la porte à Noël.
Pourquoi, parvint-elle à articuler. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit? L'avocat soupira. Et d'après les notes de son dossier, votre mère voulait s'assurer que les personnes autour d'elle l'aimaient pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle possède. Elle a également mentionné à plusieurs reprises qu'elle voulait voir qui prendrait réellement soin d'elle lorsqu'elle en aurait le plus besoin. Roberto transpirait abondamment. Mais cela signifie qu'elle aurait pu vivre très confortablement de son côté. Oui, confirma Patricia. En fait, nous avons consulté le service juridique avant de venir. Madame Mercedes a mis à jour son testament il y a 3 mois. Saviez-vous qu'elle a fait don de toute sa fortune? Quoi? Cria Roberto en se levant. Madame Mercedes a laissé des instructions très précises. En cas de décès, 60% de sa fortune iront à un fonds qu'elle a créé pour des bourses destinées à des étudiants défavorisés de la ville où elle est née. 30% iront au refuge municipal, où, d'après ce que nous avons découvert ce matin, elle a passé la nuit dernière, et les 10% restants sont destinés à son petit-fils Massia, placé dans une fiducie à laquelle il pourra accéder à ses 25 ans. Et moi, murmura Daniela d'une voix brisée. La comptable consulta les documents. Vous êtes mentionné dans une lettre jointe au testament. Le notaire qui l'a rédigée nous a autorisé à la lire si vous posiez la question. Elle sortit une feuille manuscrite à l'écriture tremblante de Mercedes et commença à lire. À ma fille Daniela. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus de ce monde. Je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé plus que ma propre vie. Tout ce que j'ai fait, chaque sacrifice, chaque travail, chaque larme, c'était pour toi. L'argent que j'ai gardé secret n'était pas par avidité, mais parce que j'avais besoin de savoir si tu m'aimais pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. J'avais besoin de savoir si tu prendrais soin de moi dans ma vieillesse, comme je l'ai fait pour toi dans ton enfance. Pardonne-moi cette épreuve, ma fille, mais je devais connaître la vérité de ton cœur. Je t'ai laissé ma maison, qui, bien que modeste, est la seule chose que j'ai construite de mes propres mains. Le reste va à des causes que j'ai toujours défendues. Si un jour tu lis ceci et que tu ressens des remords, souviens-toi que l'amour véritable ne se mesure pas en argent, mais en gestes, en appels que tu n'as jamais passés, en étreintes que tu n'as pas données, en patience que tu n'as pas eue. Je te pardonne tout, ma fille, car c'est le rôle d'une mère. Avec tout mon amour éternel, ta maman, Mercedes. Daniela s'effondra à genoux, sanglotant de manière incontrôlable. Roberto était sous le choc, calculant mentalement tout ce qu'il venait de perdre à cause de leur cupidité. Où est-elle? Parvint à dire Daniela entre deux sanglots. Où est ma mère? L'avocat referma sa mallette. Elle se trouve au refuge municipal Esperanza Nueva. Mais, Madame Ramirez, avant que vous ne vous précipitiez là-bas, je dois vous avertir d'une chose. Votre mère a laissé des instructions très claires. Si vous la cherchez uniquement après avoir appris l'existence de l'argent, elle ne souhaite pas vous voir. Elle a été très précise. Elle veut être cherchée par amour, pas par intérêt. Je l'aime, cria Daniela. C'est ma mère. Je l'aime. Alors prouvez-le, dit Patricia fermement. Car selon le rapport que nous avons reçu du refuge ce matin, votre mère a passé Noël seule, malade, sur un lit superposé, en pleurs. Et cela, madame, n'a ni prix ni pardon facile. Les représentants de la banque partirent, laissant Daniela brisée sur le sol de son salon. Roberto tenta de s'approcher, mais elle le repoussa avec colère. C'est de ta faute. C'est toi qui m'as mis dans la tête qu'elle était un fardeau. C'est toi qui voulais les papiers de sa maison. C'est toi qui m'as convaincu de la mettre dehors. Je ne savais pas, balbutia Roberto. Personne ne savait, si nous avions su. Justement, cria Daniela. Si nous avions su qu'elle avait de l'argent, nous l'aurions bien traitée. Tu ne vois pas à quel point c'est horrible. Tu ne vois pas ce que nous sommes devenus. Massia était descendu les escaliers. Il avait tout entendu. Il regarda sa mère avec des yeux pleins de déception. Moi, j'aime grand-mère, dit-il d'une voix étonnamment ferme pour un enfant de 8 ans. Je me fiche qu'elle ait de l'argent ou pas. Elle me lisait des histoires, elle me faisait des biscuits, elle prenait soin de moi quand j'étais malade. Pourquoi l'as-tu mise dehors, maman? Ces mots furent comme des poignards dans le cœur de Daniela.
Elle comprit avec une clarté terrifiante qu'elle avait échoué non seulement comme fille, mais aussi comme mère. Elle avait appris à son fils que l'amour est conditionnel, que la valeur des personnes dépend de ce qu'elles possèdent, et non de ce qu'elles sont. Sans dire un mot de plus, Daniela prit son manteau et les clés de la voiture. « Où vas-tu » demanda Roberto. « Chercher ma mère. » Elle conduisit comme une folle jusqu'au refuge, les larmes brouillant sa vue. Le jour de Noël, les rues étaient presque désertes. Elle arriva en 15 minutes qui lui semblèrent des heures. Le refuge Esperanza Nueva était un bâtiment ancien mais bien entretenu. Une femme se trouvait à l'accueil. « Bonjour, madame. Je cherche ma mère, Mercedes Ramirez. Elle est arrivée hier soir. » La femme, qui était Esperanza, la regarda durement. « Alors c'est vous, la fille ?» Daniela baissa les yeux, honteuse. « Oui, j'ai besoin de la voir. S'il vous plaît. » « Savez-vous ce que votre mère m'a raconté hier soir » dit Esperanza d'une voix froide. « Elle m'a raconté comment vous l'avez mise dehors la veille de Noël, comment elle est restée à un arrêt de bus à grelotter, malade, et vous n'avez eu aucune compassion. »« Je sais, » sanglota Daniela. « Je sais et j'ai envie de mourir. S'il vous plaît, laissez-moi la voir. » Esperanza l'observa longuement. « Votre mère est dans la salle commune. Mais je vous préviens, si vous venez lui faire encore du mal, je vous mets dehors moi-même. » « C'est clair. » Daniela acquiesça et suivit Esperanza dans un long couloir. Au bout, une porte donnait sur une pièce avec de vieux canapés, une petite télévision et une décoration de Noël modeste mais faite avec amour. Là, sur un canapé près de la fenêtre, se trouvait Mercedes. Elle paraissait si petite, si fragile. Elle portait les mêmes vêtements que la veille. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Elle regardait les rues enneigées à travers la fenêtre, le regard perdu. « Mercedes, » dit Esperanza doucement. « Vous avez de la visite. » Mercedes se retourna, en voyant Daniela, son visage traversa une succession d'émotions, la surprise, la douleur, l'espoir, la peur. Elle portait toujours le pull de Noël avec des rennes, maintenant froissé et taché par la nuit terrible qu'elle avait vécue. Daniela tomba à genoux devant le canapé, en voyant ce pull que sa mère avait tricoté avec tant d'amour pour célébrer ensemble, elle sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. « Maman » sanglota-t-elle en touchant d'un doigt tremblant l'un des rennes brodés. « Tu as tricoté ça pour nous, n'est-ce pas? Pour ce Noël. Maman, pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas ce que je suis devenue. Pardonne-moi. » Mercedes la regardait sans pouvoir parler. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Ils sont venus de la banque » continua Daniela entre deux sanglots. « Ils m'ont tout raconté sur l'argent, les investissements, le testament. Mais maman, je te jure sur Massia, je te jure sur la mémoire de papa que je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue parce que je n'ai pas pu dormir cette nuit. Je suis venue parce que j'ai compris que je t'ai mise dehors la pire nuit de l'année. Je suis venue parce que je suis ta fille et que je t'ai trahi de la pire façon possible. » Mercedes tendit une main tremblante et toucha le visage de Daniela. « Vraiment, » murmura-t-elle, « tu ne viens pas seulement parce que tu as appris pour l'argent. Je te le jure, maman. L'argent m'est égal. Tu peux tout donner, tout offrir, tout brûler. Je veux seulement que tu rentres à la maison. Je veux prendre soin de toi comme j'aurais toujours dû le faire. Je veux être la fille que tu méritais. » « Oui, » murmura Mercedes en baissant les yeux vers son pull froissé. « J'ai commencé à le tricoter en octobre. Chaque maille, je la faisais en pensant à toi, à Massia, à Roberto. J'imaginais vos visages quand vous le verriez, j'imaginais vos rires en voyant les rennes. Je pensais que ça vous plairait. » Daniela serra sa mère contre elle, enfouissant son visage dans ce pull qui sentait la laine et l'amour maternel. « Je l'adore, maman. Il est parfait. Toi, tu es parfaite. Et moi, j'ai été stupide. » Mercedes se mit à pleurer plus fort. Daniela la serra dans ses bras et toutes les deux se balancèrent doucement, pleurant, guérissant, se retrouvant. Esperanza, qui observait depuis la porte, avait elle aussi les larmes aux yeux. Après de longues minutes, Mercedes parla d'une voix faible mais claire.
ma fille, j'ai passé toute la nuit à réfléchir. J'ai pensé que peut-être j'avais été trop dure avec toi, que peut-être l'argent avait changé ma façon de voir les choses, que j'aurais dû être plus honnête. Non, maman, l'interrompit Daniela. Tu avais raison. Tu devais savoir si nous t'aimions pour toi-même. Et j'ai échoué à cette épreuve de la pire manière. Roberto et moi nous sommes laissés aveugler par le stress, par les factures, par l'égoïsme, mais ce n'est pas une excuse. Mercedes lui caressa les cheveux comme quand elle était enfant. Tu sais ce qui m'a gardé saine d'esprit hier soir dans ce lit froid? Me souvenir de tous les moments merveilleux que nous avons vécus ensemble quand tu étais bébé et que je te chantais pour que tu t'endormes. Quand tu as eu 15 ans et que nous avons dansé ensemble à ta fête, quand tu t'es mariée et que j'ai pleuré de bonheur, quand Massia est née et que je l'ai tenue pour la première fois. Ces moments n'ont pas de prix, ma fille. Ces moments sont ma véritable richesse. Et pourtant, je les ai jetés à la poubelle pour quelques billets dont je n'avais même pas besoin, dit Daniela avec amertume. La banque a dit que tu voulais tout donner. Mercedes acquiesça. Oui. Je pensais que si je donnais tout, personne ne se battrait pour de l'argent après ma mort, que mon héritage serait d'aider les autres, pas de diviser ma famille. Mais maintenant, en voyant comment tu es venue, comment tu es ici à genoux, repentante, humble, ma fille, je crois que tu as appris la leçon. Oui, maman, je l'ai apprise et je ne te décevrai plus jamais. Jamais. Mercedes regarda vers Esperanza, qui lui souriait depuis la porte. Cette femme a été un ange pour moi hier soir. Elle m'a donné de la soupe chaude, elle m'a prêté une couverture supplémentaire, elle m'a écouté pleurer pendant des heures. L'abri a tant de besoins, des réparations, un meilleur chauffage, plus de lits. C'est pourquoi une partie de mon argent ira ici, pour que d'autres comme moi trouvent refuge quand leur famille les abandonne. Parfait, maman. Et je vais faire du bénévolat ici. Je viendrai chaque semaine pour aider. Je le promets. Mercedes essuya les larmes de sa fille. Tu sais pourquoi j'ai gardé le secret de l'argent si longtemps. Ce n'était pas seulement pour tester ton amour, c'était parce que je voulais moi-même vivre dans l'humilité. Je voulais me rappeler ce que ça fait de ne rien avoir pour ne jamais oublier d'où je viens. Mon mari et moi avons grandi pauvres. Quand cet argent de la vente est arrivé, j'aurais pu m'acheter des luxes, des voyages, des bijoux, mais j'ai préféré vivre simplement et aider en secret. J'ai payé des opérations pour des voisins malades sans qu'ils sachent que c'était moi, des bourses pour des étudiants, des vivres pour des familles dans le besoin. Cet argent m'a permis d'être l'ange anonyme de beaucoup. Daniela écoutait, émerveillée. Maman, tu es incroyable. Et moi j'ai été terrible. Non, ma fille, tu as été humaine. Nous faisons tous des erreurs. L'important est de les reconnaître et de changer. Maintenant, dis-moi, comment va mon petit-fils? Massia est dévasté. Il ne me parle pas. Il te manque terriblement. Il a été le seul à me défendre, n'est-ce pas? Daniela acquiesça, honteuse. Il a crié et pleuré quand je t'ai chassé. C'est un garçon de 8 ans et il a plus de cœur que sa mère. Cet enfant a le cœur pur que j'ai essayé de cultiver en toi, dit Mercedes avec tendresse. Et toi aussi tu l'as. Tu l'avais juste oublié, mais tu l'as retrouvé. C'est pourquoi je vais changer mon testament. Non, maman, s'il te plaît, ne change rien pour moi. Moi, Mercedes l'interrompit doucement, mais fermement. Je vais changer le testament parce que je veux, parce qu'une mère pardonne, parce que j'ai vu ton repentir sincère. 60% restera pour les bourses, 20% pour cet abri, 10% pour Massia reste pareil. Et les 10% restants seront pour toi, mais à une condition. Laquelle que ce soit, maman. Cet argent, tu ne pourras pas y toucher pendant 10 ans. Il sera investi et tu ne recevras que les intérêts. Et ces intérêts, tu devras les utiliser pour aider les autres. Chaque année, tu devras rendre compte de la manière dont tu as aidé quelqu'un avec cet argent. Tu acceptes? Oui, maman, j'accepte, mais je ne veux pas d'argent, je veux seulement toi. Mercedes sourit pour la première fois depuis la veille. Je sais, ma fille, c'est pourquoi je te le donne, parce que maintenant je sais que tu sauras l'utiliser à bon escient. Elles restèrent enlacées pendant de longues minutes. Esperanza leur apporta du thé chaud et des biscuits.
Et ton mari, demanda enfin Mercedes. Daniela soupira. Roberto, c'est lui qui m'a poussé à te chasser, qui voulait que tu signes les papiers de ta maison, qui disait que tu étais un fardeau. Maman, j'ai été aveugle. Mon mariage ne va pas bien. Mercedes prit les mains de sa fille. Ma fille, je ne vais pas te dire quoi faire de ton mariage. C'est entre vous. Mais je vais te dire ceci. Un homme qui te fait choisir entre lui et ta mère. Un homme qui voit les personnes âgées comme des charges au lieu de trésors. Cet homme a encore beaucoup à apprendre. C'est toi qui décides si tu veux attendre qu'il grandisse ou pas. Je sais, maman. Nous avons beaucoup à parler, lui et moi, et la maison. Il reste encore de la place pour une vieille malade? Maman, cette maison est à toi. Elle l'a toujours été. Roberto et moi y avons vécu grâce à ta générosité. Et s'il ne veut pas que tu sois là, alors c'est lui qui doit partir, pas toi. Mercedes acquiesça, satisfaite. Alors, rentrons à la maison, mais d'abord je veux faire quelque chose. Elle se leva avec effort et appela Esperanza. Esperanza, ma sœur, je veux que tu saches que ce que tu m'as fait hier soir, je ne l'oublierai jamais. Quand j'étais dans mon moment le plus sombre, tu as été la lumière. C'est pourquoi je veux que cet abri reçoive non pas 20% mais 30% de ce que j'ai. Et je veux également créer un fonds permanent pour qu'il y ait toujours des ressources pour aider ceux qui en ont besoin. Esperanza commença à pleurer. Mercedes, tu n'as pas à faire ça. Si, j'ai à le faire, parce qu'hier soir j'ai expérimenté ce que des centaines de personnes vivent chaque jour, l'abandon, la solitude, le froid. Et tu m'as montré qu'il existe encore de la bonté dans ce monde. Cet argent doit être utilisé pour cela, pour être les mains de Dieu quand elles sont le plus nécessaires. Les trois femmes s'embrassèrent, formant un cercle de guérison et d'espoir. Daniela ramena sa mère à la maison. Pendant le trajet, Mercedes regardait par la fenêtre les décorations de Noël qui ornaient encore les rues. « Tu sais ce qui est le plus triste dans tout ça, ma fille, dit-elle soudain. Que j'étais prête à te pardonner même avant que tu viennes me chercher. Hier soir, dans ce lit, je ne ressentais pas de haine envers toi. Je ressentais de la tristesse, de la déception, mais pas de haine. Parce que l'amour d'une mère ne fonctionne pas ainsi. Il ne s'éteint pas à cause d'une trahison. Il fait mal, il saigne, mais il ne meurt pas. Daniela dut s'arrêter dans la neige parce que les larmes l'empêchaient de voir. Comment peux-tu me pardonner si facilement? Je t'ai laissé dans la rue à Noël. Je t'ai traité pire qu'un étranger. Mercedes lui caressa la joue avec tendresse. Parce que moi aussi j'ai fait des erreurs avec toi. Quand ton père est mort, je me suis tant investie dans le travail pour nous maintenir que peut-être je ne t'ai pas consacré assez de temps, peut-être que j'ai été trop stricte, peut-être que je ne t'ai pas bien appris la valeur du pardon et de la compassion, alors cette erreur est aussi un peu mienne. Non, maman, je suis adulte, mes décisions sont les miennes. Je sais, ma fille, mais une mère cherche toujours à partager la culpabilité de ses enfants. C'est une partie de notre travail. Elles arrivèrent à la maison et Massia regardait par la fenêtre. Quand il vit sa grand-mère descendre de la voiture, il sortit en courant, pieds nus sur la neige. « Grand-mère, grand-mère !» cria-t-il en pleurant. Mercedes le reçut à bras ouverts et ils s'embrassèrent avec une force qui démentait la fragilité de la vieille femme. « Mon beau garçon, mon trésor, tu m'as tant manqué. »« Moi aussi, grand-mère. J'ai dit à maman que tu allais mal. J'ai dit que tu es bonne. Pardon de ne pas pouvoir faire plus. » Mercedes le prit dans ses bras avec effort et le regarda dans les yeux. « Massia, écoute-moi bien. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tu as défendu ta grand-mère quand les adultes ne l'ont pas fait. Cela fait de toi le plus courageux de tous. Je suis très fière de toi. » Roberto sortit de la maison avec un air embarrassé. Il ne savait pas où mettre ses mains ni comment regarder Mercedes. Mercedes le regarda durement pour la première fois. « Roberto, toi et moi allons avoir une conversation très sérieuse, mais pas maintenant. C'est Noël et je veux profiter de mon petit-fils. Ce que j'ai à te dire peut attendre. » Le ton de Mercedes ne laissait aucun doute. Roberto était en sérieux danger. Elles entrèrent dans la maison et Mercedes alla directement dans sa chambre, celle qui avait été la sienne pendant 3 ans.
Daniela avait changé les draps et mis des fleurs fraîches, essayant de réparer l'irréparable. Repose-toi, maman. Je vais préparer le repas que tu aimes. Mercedes s'allongea, épuisée par les émotions de la journée. Massia se blottit contre elle, refusant de se séparer de sa grand-mère. Cet après-midi-là, pendant que Mercedes dormait, Daniela et Roberto eurent une longue conversation douloureuse dans la cuisine. « Je n'arrive pas à croire que nous en soyons là à cause de toi », commença Daniela d'une voix froide. « Ma faute. Tu voulais aussi te débarrasser d'elle parce que tu m'as mis ces idées en tête. Tu te plaignais tous les jours des dépenses. Tu as dit que c'était un fardeau. Tu as insisté pour les papiers de sa maison parce que je pensais que ça nous aiderait financièrement. Et tu sais quoi, Roberto, j'ai découvert que nous n'avons jamais eu de vrais problèmes financiers. Oui, les choses étaient serrées, mais nous avons toujours eu un toit, de la nourriture, tout ce qu'il fallait. Le problème, c'était toi, voulant toujours plus, voulant vivre au-dessus de nos moyens, voulant prendre à ma mère ce peu qu'elle avait pour financer ton style de vie. » Roberto ne put contester car c'était vrai. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-il finalement. « Je veux que tu demandes pardon sincèrement, que tu arrêtes de voir ma mère comme un fardeau ou une source d'argent, que tu la traites avec le respect qu'elle mérite. Et je veux que tu ailles en thérapie parce que tu as de sérieux problèmes de valeur. » Et sinon, Daniela le regarda droit dans les yeux. « Alors ce sera toi qui fermeras une valise, pas elle. » Le message était clair. Roberto comprit qu'il avait franchi une ligne et que son mariage tenait à un fil. Les jours suivants furent consacrés aux ajustements et à la guérison. Mercedes se rétablissait lentement, à la fois physiquement et émotionnellement. Daniela la soignait avec dévotion, lui donnant ses médicaments, préparant des repas spéciaux pour contrôler son diabète, l'accompagnant à ses rendez-vous médicaux. Roberto, de son côté, avait commencé une thérapie, bien que le changement fût lent, il commençait à montrer un véritable repentir. Un après-midi, il rentra avec quelque chose dans les mains. Mercedes dit d'une voix tremblante, « Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que j'ai été cruelle, avide et méprisable, mais je veux essayer de compenser un peu. » Il lui remit une boîte. À l'intérieur se trouvait la photo encadrée qu'il lui avait enlevée quand il l'avait chassée. La photo de Mercedes avec son mari et Daniela enfant. Je l'ai gardée dans mon bureau. Je pensais que ça n'avait pas d'importance, mais si, ça en a. Cette photo, c'est ton histoire, ta vie, et personne n'a le droit de te la prendre. Mercedes prit la photo avec des mains tremblantes et commença à pleurer doucement. Merci, Roberto. Cela signifie beaucoup pour moi. Y a-t-il autre chose ? Continua-t-il. Je suis allée en thérapie comme Daniela me l'a demandé et mon thérapeute m'a fait voir qu'une grande partie de mon comportement vient de ma propre famille. Mes parents ont toujours valorisé l'argent, surtout ils m'ont élevé en pensant que le succès se mesure au compte bancaire, que les personnes âgées sont des fardeaux. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication et je travaille à changer. Mercedes le regarda avec des yeux fatigués mais compréhensifs. Roberto, j'apprécie ton honnêteté. Le changement n'est pas facile, surtout quand il implique de défaire des années de conditionnement. Je vais te donner une chance, mais comprends ceci. Si tu blesses à nouveau ma fille ou mon petit-fils, il n'y aura pas de seconde chance. Je comprends et merci de me donner, même si ce n'est qu'une chance. La nouvelle année arriva et Mercedes tint sa promesse de modifier son testament. Cette fois, Daniela l'accompagna à la banque. L'avocat Mendoza les accueillit chaleureusement. « Madame Mercedes, quel plaisir de vous revoir et dans de meilleures circonstances. » « C'est exact, maître. Je viens faire quelques modifications. » Daniela fut surprise lorsque sa mère établit non seulement le Nouveau Testament, mais quelque chose de plus. « Je veux créer une fondation, » dit Mercedes clairement. « Elle s'appellera Fondation Amour sans condition. Son objectif sera double, offrir des bourses à des jeunes de familles modestes et aider les personnes âgées abandonnées par leur famille. » « C'est une excellente idée, » répondit l'avocat. « Qui administrera la fondation ? » ?»« Ma fille Daniela. Elle a appris une leçon précieuse et je veux qu'elle la partage avec le monde. » Daniela resta sans voix. « Maman, je ne sais rien sur la gestion de fondation. Tu apprendras et de plus, nous engagerons des professionnels pour t'aider. »
Mais je veux que ce soit toi qui portes mon héritage, qui veille à ce qu'aucun vieillard ne passe Noël dans un refuge si cela peut être évité, qui donne aux jeunes les opportunités que leurs parents n'ont peut-être pas eues. Dans les mois qui suivirent, la fondation prit forme. Daniela s'impliqua totalement, découvrant une passion qu'elle ne savait pas posséder. Elle visitait le refuge Espoir Nouveau chaque semaine avec Massia, apportant des dons, organisant des activités, écoutant des histoires. Un après-midi, une femme âgée s'approcha de Daniela au refuge. « Excusez-moi, madame, êtes-vous la fille de Doña Mercedes ? » « Oui, c'est moi. Je veux vous remercier. Votre mère a payé l'opération de mon mari il y a 5 ans. Nous n'avons jamais su qui c'était jusqu'à ce qu'Espoir nous le raconte. Sans cette opération, mon mari serait mort. Grâce à votre mère, nous avons eu 5 années de plus ensemble. » Avant son départ le mois dernier, Daniela étreignit la femme en pleurant. « Ma mère est un ange et j'ai passé des années sans la voir, mais maintenant elle voit, » répondit la femme. Et c'est ce qui compte. Mercedes, entre-temps, était devenue une sorte de célébrité locale. Le journal de la ville publia son histoire, la millionnaire anonyme qui avait choisi de vivre dans la pauvreté. L'histoire inspira beaucoup de gens. Des personnes aisées commencèrent à faire des dons à la fondation. Des bénévoles se proposèrent pour aider au refuge. Des entreprises offrirent du travail à des seniors encore actifs. Une émission nationale de télévision souhaita l'interviewer, mais Mercedes refusa. « Je ne cherche pas la célébrité, dit-elle simplement. Je veux que les gens comprennent que l'amour ne se mesure pas à l'argent, que les personnes âgées méritent le respect, que la famille est un trésor, pas un fardeau. » Cependant, elle accepta de donner une conférence dans une université, invitée par le département de travail social. Daniela l'accompagna ce jour-là. L'auditorium était rempli de jeunes étudiants, beaucoup d'entre eux bénéficiaires de programmes similaires à celui que Mercedes avait établi. Mercedes monta sur scène avec difficulté, aidée par Massia, devenue son compagnon inséparable. « Bonjour, jeunes gens », commença-t-elle d'une voix douce mais claire. « On m'a demandé de venir vous parler de mon expérience, de pourquoi j'ai choisi de vivre dans l'humilité alors que j'avais des ressources. La réponse est simple, parce que l'argent change les gens. » Elle fit une pause. « Quand j'ai hérité de cette fortune il y a 15 ans, j'ai dû prendre une décision. Je pouvais crier sur tous les toits que j'étais millionnaire. Je pouvais m'acheter des luxes, voyager à travers le monde, vivre dans un manoir. Ou je pouvais rester moi-même. Mercedes, la couturière, la veuve, la mère. J'ai choisi d'être moi parce que je devais savoir qui m'aimerait quand je n'aurais rien à offrir, sauf ma compagnie. » Les étudiants écoutaient dans un silence absolu et je découvris quelque chose de douloureux mais nécessaire. Ma propre fille a cessé de me voir comme une personne et a commencé à me voir comme un fardeau lorsque ma santé s'est détériorée. Elle m'a chassé de sa maison à Noël, m'a laissé dehors, mais cette expérience, bien que douloureuse, était nécessaire, car elle m'a appris que le véritable amour se teste dans l'adversité, pas dans l'abondance. Elle leva les yeux vers Daniela, assise au premier rang en pleurs, mais cela m'a aussi appris quelque chose de beau, les gens peuvent changer, le repentir sincère existe, le pardon guérit. Ma fille est venue me chercher non pas quand elle a su pour l'argent, mais quand sa conscience s'est éveillée, et c'est pourquoi je l'ai pardonnée, car c'est ce que fait l'amour. Il pardonne, il guérit, il reconstruit. Un étudiant leva la main. Madame Mercedes, n'avez-vous pas peur que les gens profitent de vous maintenant qu'ils savent que vous avez de l'argent ? Mercedes sourit. L'argent que j'ai est déjà destiné. Vous savez déjà qu'il ira à la fondation, au refuge, aux bourses. Il n'y a plus rien à voler. Et si quelqu'un veut être mon ami en espérant un bénéfice, il sera déçu. Parce que je reste la même Mercedes qu'avant, une femme qui aime tricoter, qui aime son petit-fils, qui trouve le bonheur dans les choses simples. Un autre étudiant demanda, « Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui s'occupe d'un parent ou d'un grand-parent âgé ?» Mercedes prit son temps pour répondre. « Je leur dirais de les chérir, que chaque jour avec eux est un cadeau qu'ils ne récupéreront pas, que leur sagesse, leurs histoires, leur amour valent plus que n'importe quel héritage matériel, que lorsqu'ils ne seront plus là, ils ne se souviendront pas de combien ils ont dépensé pour eux, mais du temps qu'ils ont passé avec eux. Et je leur dirai de ne jamais, jamais oublier qu'eux aussi vieilliront. Et la manière dont ils traiteront leurs aînés est la manière dont leurs enfants les traiteront.
Nous récoltons ce que nous semons. L'auditorium éclata en applaudissements. Après la conférence, des dizaines d'étudiants firent la queue pour la rencontrer, la remercier pour les bourses, demander des conseils. Mercedes consacra du temps à chacun. Cette nuit-là, de retour à la maison, Mercedes dit à Daniela, « Fille, je suis fière de toi. Tu as pris cette tragédie et l'as transformée en quelque chose de beau. La fondation change des vies. C'est ton héritage, maman. Je ne suis que l'administratrice. Non, ma fille, c'est notre héritage, à toi et à moi, car nous avons toutes les deux appris de cela. J'ai appris que je ne peux pas juger sans comprendre les pressions auxquelles mes proches sont confrontés. Et toi, tu as appris que l'amour vaut plus que tout confort matériel. » Un an passa, c'était Noël à nouveau. Mais comme cette Noël était différente du précédent. La maison était remplie de décorations que Mercedes et Massia avaient faites ensemble. L'odeur de tamal et de punch remplissait chaque recoin. Mais ils n'étaient pas seuls. Daniela avait invité Esperanza et 10 personnes âgées du refuge à dîner avec eux. Étaient également présents 3 étudiants bénéficiaires de la fondation qui n'avaient pas de famille avec qui passer les fêtes. La table était un chaos magnifique de conversation, de rire et d'amour. Roberto s'était transformé. La thérapie avait porté ses fruits. Il aidait maintenant à servir le dîner. Il discutait avec les personnes âgées avec un intérêt sincère. Il jouait avec Massia sans être collé à son téléphone. À 10h du soir, Mercedes demanda le silence. « Je veux dire quelque chose », commença-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Il y a exactement un an, j'étais seule dans un refuge, brisée, me demandant comment j'en étais arrivée là. Aujourd'hui, je suis ici entourée d'amour, pas seulement l'amour de ma famille, mais l'amour de vous tous. » Elle regarda les invités un par un. « Esperanza, tu m'as appris que les anges existent. Les étudiants ici présents me rappellent pourquoi il vaut la peine d'investir dans l'avenir. Les grands-parents du refuge me rappellent que nous ne sommes jamais seuls si nous gardons le cœur ouvert. » Elle se tourna vers Daniela et ma fille m'a enseigné la leçon la plus précieuse. Que nous méritons tous des secondes chances, que l'amour est plus fort que toute trahison. Que le pardon libère autant celui qui est pardonné que celui qui pardonne. Daniela se leva et serra sa mère dans ses bras. « Merci de m'avoir pardonné, maman. Merci de m'avoir donné la chance d'être une meilleure fille, une meilleure mère, une meilleure personne. Merci à toi d'être venue me chercher, de montrer que l'amour peut vaincre l'égoïsme. » Massia, qui avait tout écouté, se leva sur sa chaise. « Je veux dire quelque chose aussi, grand-mère. Quand je serai grand, je veux être comme toi. Je veux aider les gens. Je veux que tout le monde soit heureux. » Mercedes le serra dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. « Mon beau garçon, tu aides déjà chaque jour avec ton rire, avec ta bonté, avec ton amour pur. Ne perds jamais cela. » Le dîner continua jusqu'au petit matin. Des histoires furent partagées, des larmes versées, mais aussi des rires. Quand tout le monde partit, Daniela aida sa mère à monter dans sa chambre. « Maman, il y a quelque chose que je dois te dire. » « Que se passe-t-il, ma fille ? » Roberto et moi avons économisé. Nous voulons t'acheter une maison rien que pour toi, un endroit où tu puisses vivre de façon indépendante, mais près de nous, avec un jardin pour planter tes fleurs, avec de l'espace pour tes projets de tricot. Nous voulons que tu aies ton propre espace. Mercedes sourit avec tendresse. « Ma fille, j'apprécie le geste, mais je n'ai pas besoin d'une autre maison. Ma maison est là où est ma famille. Ici avec toi, avec Roberto, avec Massia. C'est ma maison. De plus, j'ai déjà des projets pour ma vieille maison. » « Quel projet ? » ? « Je vais la rénover et la transformer en centre communautaire, un lieu où les personnes âgées pourront se réunir, faire des activités manuelles, partager un endroit où elles ne se sentiront pas seules. Et je veux que tu le gères dans le cadre de la fondation. » Daniela serra sa mère, émue. « C'est une idée merveilleuse, maman. Je sais. Et sais-tu ce qui est le mieux dans tout ça ? Il y a un an, j'avais de l'argent, mais j'étais seule et triste. Aujourd'hui, j'ai toujours de l'argent, mais j'ai quelque chose d'infiniment plus précieux. J'ai de l'amour, j'ai un but, j'ai la paix. » Cette nuit-là, Mercedes s'endormit en paix.
Sur sa table de nuit se trouvait une photo récente. Elle entourait de Daniela, Roberto et Massia, tous souriant sincèrement. C'était la photo d'une famille qui s'était brisée et reconstruite plus forte. 5 années passèrent. Mercedes eut 77 ans. Sa santé, bien que fragile, restait stable grâce aux soins aimants de Daniela. La fondation Amour sans condition avait connu une croissance exponentielle. Elle avait désormais des antennes dans 3 villes. Plus de 200 bourses universitaires avaient été attribuées. Le refuge Espoir Nouveau s'était agrandi et pouvait accueillir 50 personnes. Le centre communautaire pour personnes âgées était un succès retentissant avec plus de 100 membres actifs. Daniela avait découvert sa véritable vocation. Elle avait quitté son ancien travail et se consacrait entièrement à la fondation. Elle était heureuse, épanouie, pleine de but. Roberto avait complètement changé. Il était maintenant l'un des principaux bénévoles de la fondation, organisant des événements, obtenant des dons d'entreprise. Il avait trouvé sa propre rédemption dans le service. Massia, maintenant âgée de 13 ans, était la fierté de Mercedes. Il obtenait d'excellentes notes, mais surtout, il était bienveillant. Elle défendait les enfants victimes de harcèlement. Elle visitait le refuge volontairement. Elle économisait son argent de poche pour faire des dons à des causes qu'elle jugeait importantes. Un après-midi, Mercedes et Daniela étaient assises dans le jardin en train de prendre le thé. « Maman, est-ce que tu regrettes parfois de m'avoir pardonné si facilement ?» demanda Daniela soudainement. Mercedes posa sa tasse et prit la main de sa fille. « Jamais, pas une seule seconde. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le pardon n'a pas été facile. Il a été douloureux, difficile, déchirant, mais nécessaire. Si je t'avais gardé rancune, je me serais seulement empoisonné moi-même. La rancune, c'est comme prendre du poison en espérant que l'autre meure. Ça n'a aucun sens. Mais je t'ai fait tant de mal. Oui, tu l'as fait et cette douleur ne s'efface pas magiquement. Il y a des nuits où je me souviens encore de ce réveillon, du froid, de la solitude, de l'abandon, mais ensuite je me souviens de ce qui est venu après, de ton repentir sincère, de ton changement, de tout le bien que tu as fait. Et je me rends compte que sans cette douleur, nous ne serions pas arrivés ici. Alors, c'était bien que ça arrive ? Mercedes réfléchit soigneusement. Ce n'était pas bien, c'était terrible. Mais Dieu a des façons de faire surgir la beauté des cendres. De la pire nuit de ma vie est née la fondation, est née ta transformation. Est né le changement chez Roberto. Est né un héritage qui durera des générations. Alors, c'était bien ? Cela avait un but. Définitivement, oui. Daniela avait les larmes aux yeux. Je t'aime tellement, maman. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Et je t'aime aussi, ma fille. Je l'ai toujours fait, même quand tu me fermais la porte, parce que l'amour d'une mère n'a pas de condition. Il ne se donne pas pour recevoir, il se donne parce que oui. Cette nuit-là, Mercedes fit un rêve. Elle rêva de son mari, décédé depuis tant d'années. Il lui souriait et lui disait, « Tu as bien fait, mon amour. Notre fille a trouvé son chemin. Notre petit-fils grandit si bien. Ton héritage vivra pour toujours. Je suis fière de toi. » Mercedes se réveilla avec une profonde paix. Elle savait que son temps sur terre touchait à sa fin. Elle pouvait le sentir dans ses os fatigués, dans son cœur qui battait plus faiblement, mais elle n'avait pas peur. Elle avait bien vécu, avait aimé profondément, avait pardonné généreusement, avait construit un héritage qui transcenderait sa propre vie. 1 an plus tard, Mercedes mourut paisiblement dans son lit, entourée de sa famille. C'était un après-midi de printemps. Les oiseaux chantaient dehors. Le soleil entrait doucement par la fenêtre. Daniela tenait une main, Massia l'autre. Roberto était au pied du lit, la tête inclinée par respect. Mercedes regarda chacun et sourit. « Merci, murmura-t-elle. Merci pour ces dernières années. Ce furent les meilleures de ma vie. » « Ne dis pas ça, maman, dit Daniela. Ne pars pas. Nous partirons tous un jour, ma fille, mais souviens-toi, l'amour ne meurt jamais. Je resterai avec toi dans chaque acte de bonté que tu feras, dans chaque personne que tu aideras, dans chaque vie que tu toucheras. C'est mon véritable héritage.
Elle regarda Massia, qui pleurait silencieusement. Mon précieux garçon, sois toujours bon, sois généreux, sois compatissant. Le monde a besoin de plus de personnes comme toi. Je te promets que je le serai, grand-mère. Je te le promets. Je le sais, mon amour. Tu le es déjà. Enfin, elle regarda Roberto. Roberto, merci d'avoir changé, d'avoir montré que les gens peuvent se transformer. Prends soin de ma fille et de mon petit-fils. Non plus comme une obligation, mais comme un privilège. Je le ferai, Mercedes. Je te le jure, et merci de m'avoir pardonné quand je ne le méritais pas. Mercedes ferma les yeux, respira profondément et s'en alla en paix. Les funérailles furent nombreuses. Des centaines de personnes vinrent, étudiants boursiers, personnes âgées du refuge, bénévoles de la fondation, anonymes dont la vie Mercedes avait touché sans qu'ils le sachent. Daniela fit l'éloge funèbre d'une voix tremblante mais ferme. Ma mère fut une femme extraordinaire, non pas pour l'argent qu'elle avait, mais pour l'amour qu'elle donnait. Elle m'a enseigné la leçon la plus importante de ma vie: nous méritons tous des secondes chances, le pardon est plus puissant que la vengeance, l'amour véritable n'a pas de conditions. Elle fit une pause, luttant contre ses larmes. J'ai failli à ma mère de la pire manière possible. Je l'ai chassée de la maison lors du Noël le plus froid et pourtant, elle m'a pardonné, non pas parce que je le méritais, mais parce qu'elle était ainsi. Voilà le genre de personne qu'était ma mère, et c'est l'exemple que je suivrai toute ma vie. Massia parla également avec une maturité surprenante pour ses 14 ans. Ma grand-mère m'a appris qu'être riche ne signifie pas avoir beaucoup d'argent, mais beaucoup d'amour. Elle était la personne la plus riche que j'ai jamais connue, non pas à cause de son compte en banque, mais à cause de son cœur immense. Ses câlins, ses histoires, ses biscuits me manqueront, mais par-dessus tout, sa bonté me manquera. Je passerai le reste de ma vie à essayer d'être comme elle. Esperanza, du refuge, parla aussi. Mercedes est arrivée à nous dans son moment le plus sombre, mais même alors elle pensait à comment aider les autres. Elle a été une lumière dans l'obscurité pour tant de gens. Son héritage vivra pour toujours dans les vies qu'elle a touchées. On l'enterra dans un cimetière simple, sous un jacaranda qu'elle avait elle-même choisi. Sur sa tombe, Daniela fit graver « Mercedes Ramirez, mère, grand-mère, ange, enseigna que l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne s'arrête jamais. » Après les funérailles, Daniela et Massia visitèrent le centre communautaire que Mercedes avait fondé. Il y avait une nouvelle plaque à l'entrée, Centre communautaire Mercedes, où l'amour n'a ni âge ni condition. À l'intérieur, des dizaines de personnes âgées profitaient de diverses activités. Certaines tricotaient, d'autres peignaient, d'autres simplement discutaient autour d'un café. Une vieille dame s'approcha de Daniela. « Vous êtes la fille de Doña Mercedes, n'est-ce pas ? » « Oui, c'est moi. Votre mère a sauvé ma vie. Moi aussi j'ai été chassée par ma famille. J'ai pensé à me donner la mort, mais je suis venue ici et j'ai trouvé des amis, un but, une raison de vivre. Votre mère m'a donné cela. Merci. » Daniela étreignit la femme en pleurant. Elle continue de vivre à travers vous tous, à travers tout le bien qu'elle continue de faire. Massia tirait sur sa manche. « Maman, regarde, dit-il en montrant un groupe d'enfants jouant dans la cour du centre. Ce sont les petits-enfants des personnes âgées qui vivent ici et les visitent. C'est ce que grand-mère voulait, n'est-ce pas? Que les familles se réunissent, que personne ne soit seul. Exactement, mon fils. Les années passèrent. Daniela vieillit. Massia grandit. Il obtint son diplôme universitaire grâce à une bourse de la fondation. Il insista pour ne pas avoir de traitement de faveur et décida de se consacrer au travail social. « Je veux poursuivre l'héritage de grand-mère, dit-il à Daniela. Elle serait si fière de toi. » La fondation Amour sans condition continua de croître. Elle était présente dans 10 villes. Elle avait aidé des milliers d'étudiants et de personnes âgées. Elle était devenue un modèle national de la manière dont les fortunes privées peuvent générer un changement social. Pour le 20e anniversaire de la fondation, ils organisèrent un événement spécial. Massia, maintenant âgée de 33 ans, mariée et avec son propre enfant nommé Mercedes, en l'honneur de sa grand-mère, fit le discours principal. « Ma grand-mère est morte il y a presque 20 ans, commença-t-il,
mais son esprit est toujours vivant. Chaque bourse accordée est sa voix disant « Tu vaux. Tu mérites une chance ». Chaque personne âgée aidée est sa voix disant « Tu n'es pas un fardeau, tu es un trésor ». Chaque famille réconciliée est sa voix disant « L'amour peut toujours guérir ». L'audience écoutait en silence, émue. Ma mère a commis une erreur terrible il y a 24 ans. Elle a chassé ma grand-mère à Noël, mais ma grand-mère a pardonné et de ce pardon est née toute cette œuvre. Il fit un geste englobant toute la salle et les centaines de personnes présentes. Voilà la leçon que je veux que chacun retienne aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Ma mère l'a démontré. Elle a transformé sa pire erreur en sa plus grande vertu, a consacré sa vie à réparer cette terrible nuit et y est parvenue. Daniela, maintenant âgée de 62 ans, était assise au premier rang en pleurant. Elle avait consacré plus de 2 décennies à la fondation. Elle avait aidé d'innombrables personnes, mais le vide de ce Noël n'avait jamais été complètement comblé. Après l'événement, Massia s'assit avec sa mère. « Maman, grand-mère t'a pardonné. Maintenant, tu dois te pardonner à toi-même. » « Je ne peux pas, mon fils. Chaque Noël, je revis cette nuit. Je vois son visage quand j'ai fermé la porte. Mais tu as aussi vu les visages des milliers de personnes que tu as aidées. Grand-mère n'aurait pas voulu que tu portes cette culpabilité pour toujours. Elle voulait que tu utilises cette expérience pour créer du changement, et tu l'as fait. » Daniela étreignit son fils. « Merci d'être si sage. Tu lui ressembles tellement. Je le prends comme le plus grand des compliments. » Cette nuit-là, Daniela fit un rêve. Elle vit sa mère jeune, belle, radieuse. Elle se trouvait dans un jardin rempli de fleurs. « Maman, » dit Daniela dans le rêve, « pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi encore une fois. » Mercedes sourit avec ce sourire qui illuminait toujours tout. « Ma fille, je t'ai déjà pardonné il y a 24 ans. Maintenant, pardonne-toi. Tu as fait tant de bien, tu as touché tant de vies, il est temps que tu trouves la paix. Mais je t'ai fait tant de mal et je t'ai vu réparer ce mal 1000 fois. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on mérite, ma fille. C'est un cadeau que l'on offre. Je te l'ai donné. Maintenant, offre-le-toi à toi-même. » Mercedes s'approcha et l'embrassa. Daniela pouvait sentir la chaleur de l'étreinte, le parfum familier de son parfum. « Je t'aime, maman, et je t'aime, ma fille. Toujours, infiniment, sans condition. » Daniela se réveilla, les joues mouillées de larmes, mais pour la première fois en 24 ans, elle ressentit une paix véritable. Le lendemain, elle alla au cimetière. Elle s'assit face à la tombe de sa mère sous le jacaranda, maintenant un arbre immense et magnifique. « Maman », parla-t-elle à haute voix, sans se soucier de savoir si quelqu'un l'écoutait. « Je suis venue ici chaque semaine pendant 24 ans pour te demander pardon, mais aujourd'hui je viens te dire autre chose. Je viens te dire merci, » caressant la pierre tombale avec tendresse. « Merci de m'avoir pardonné quand je ne le méritais pas. Merci de m'avoir appris que nous méritons tous des secondes chances. Merci pour ton exemple d'amour inconditionnel. Merci pour l'héritage que tu m'as laissé, non pas d'argent, mais de valeur. » Une brise douce fit bouger les branches du jacaranda, laissant tomber quelques fleurs pourpres sur la tombe. « Et maman, enfin je vais faire ce que tu m'as demandé dans ce rêve. Je vais me pardonner. Je vais vivre le reste de ma vie non pas avec culpabilité, mais avec un but. Je vais honorer ta mémoire en étant la meilleure version de moi-même possible. » Elle resta assise là pendant 1 heure de plus, se sentant plus légère que jamais. Lorsqu'elle rentra à la maison, Massia l'attendait avec son jeune fils. Le petit Mercedes, 3 ans. « Grand-mère, » dit l'enfant de sa voix aiguë. « Regarde ce que j'ai dessiné. » C'était un dessin de 4 personnes se tenant par la main, un enfant, un homme, une femme et une autre femme âgée aux cheveux blancs. « Qui sont-ils » demanda Daniela. « C'est moi, mon papa, toi et grand-mère Mercedes du ciel, tous ensemble. » Daniela prit l'enfant dans ses bras et le serra fort. « C'est magnifique, mon amour. Et tu sais quoi ? La grand-mère Mercedes du ciel est toujours avec nous dans chaque acte de bonté que nous faisons, dans chaque personne que nous aidons, à chaque fois que nous choisissons l'amour plutôt que l'égoïsme.
L'enfant hocha la tête sérieusement. Papa m'a dit que grand-mère Mercedes a pardonné à quelqu'un qui lui avait fait du mal et que c'est pour cela que maintenant nous aidons tant de gens. C'est exact. Ton arrière-grand-mère nous a appris que le pardon est le plus grand cadeau que l'on puisse offrir. Moi aussi, je veux pardonner quand quelqu'un me fera du mal. Daniela l'embrassa sur le front. Voilà l'héritage de ton arrière-grand-mère et je veillerai à ce que tu ne l'oublies jamais. Les années continuèrent de passer. La fondation continua de grandir. Massia finit par en prendre la direction complète, permettant à Daniela de se retirer à 70 ans. Dans sa retraite, Daniela ne resta pas inactive. Elle écrivit un livre racontant toute l'histoire, l'abandon, le pardon, la transformation. Elle le intitula Noël dans l'obscurité, comment le pardon illumine le chemin. Le livre devint un succès inattendu. Des milliers de personnes écrivirent des lettres partageant leurs propres histoires de familles brisées et de réconciliation, de pardon donné et reçu. De seconde chance. Une femme écrivit « J'ai lu votre livre et je me suis rendu compte que je traitais ma mère comme vous avez traité la vôtre. Grâce à votre histoire, j'ai recherché ma mère et demandé pardon avant qu'il ne soit trop tard. » Une autre lettre disait « Je suis une mère qui a été abandonnée par mes enfants. Votre histoire m'a donné l'espoir qu'ils reviendront, et si ce n'est pas le cas, elle m'a donné la paix pour continuer. » Un homme écrivit « J'étais comme Roberto. Je voyais mes beaux-parents comme un fardeau. Votre livre m'a ouvert les yeux. Maintenant, j'ai une belle relation avec eux et mes enfants apprennent la valeur des personnes âgées. » Daniela répondait à chaque lettre personnellement. Chacune était un rappel que la douleur de ce terrible Noël avait servi à quelque chose de plus grand. Lorsque Daniela eut 80 ans, la famille organisa une grande célébration. Ses enfants étaient présents, car Massia avait 2 frères plus jeunes nés après toute cette histoire, ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Étaient également présents des dizaines de personnes dont la vie avait été touchée par la fondation, des étudiants désormais professionnels, des personnes âgées ayant trouvé une famille au centre communautaire, des bénévoles inspirés par l'histoire. Au milieu de la fête, Daniela demanda le silence. « Je veux dire quelque chose », commença-t-elle d'une voix qui, bien que vieillie, restait forte. « Il y a 56 ans, j'ai commis la pire erreur de ma vie. J'ai chassé ma mère malade à Noël, je l'ai laissée dans la rue, je l'ai trahie de la pire des manières possibles. » Tous écoutaient en silence. Pendant des années, cette erreur m'a définie, elle me poursuivait, me tourmentait. Mais ma mère m'a enseigné que nous ne sommes pas nos erreurs. Nous sommes ce que nous faisons après les avoir commises. Nous sommes notre capacité à changer, à grandir, à réparer. Elle regarda tous les présents. Chacun d'entre vous est la preuve que le changement est possible, qu'une vie peut se transformer, que le bien peut naître du mal. Ma mère a planté une graine de pardon dans mon cœur ce Noël-là, et cette graine est devenue tout cela. Son arrière-petit-fils Mercedes, maintenant âgé de 23 ans, s'approcha avec quelque chose dans les mains. « Grand-mère, au nom de tous ceux qui sommes ici, nous voulons te donner ceci. » Une plaque en bronze avec l'inscription « À Daniela Ramirez », qui a transformé sa plus grande douleur en le plus grand bien, qui a montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer, qui a honoré le pardon de sa mère en consacrant sa vie à servir avec gratitude éternelle les milliers de vies qu'elle a touchées. Avec l'amour de la famille qui ne t'a jamais abandonné, même lorsque tu croyais ne pas le mériter. Daniela ne put retenir ses larmes. Merci, merci à tous. Mais sachez ceci, je n'ai rien fait seule. Chaque réussite a été possible parce que ma mère m'a pardonné, parce qu'elle a cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. Tout ceci est son héritage, pas le mien. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, Daniela s'assit seule dans son jardin à regarder les étoiles. « Tu vois, maman, » murmura-t-elle au ciel. « Tu vois tout ce que ton pardon a rendu possible. Tu ne m'as pas seulement sauvée, tu as sauvé des milliers d'autres. » Une étoile brilla particulièrement fort à ce moment-là et Daniela sourit. « Je sais, maman. Tu es fière aussi. » Daniela vécut jusqu'à 92 ans. Lorsqu'arriva son heure, elle mourut en paix, entourée d'amour, sans remords. À ses funérailles, Massia raconta une fois de plus l'histoire complète aux nouvelles générations qui ne l'avaient pas entendue. Ma grand-mère Mercedes disait « J'aurais pu haïr ma mère pour ce qu'elle m'a fait. J'aurais pu garder rancune, me venger, la déshériter sans remords,
mais elle a choisi le pardon, et ce choix a changé le cours de notre famille pour toujours. Ma mère, Daniela, aurait pu s'enliser dans la culpabilité, vivre paralysée par le remords, mais elle a choisi l'action. Elle a choisi de transformer son erreur en mission, et ce choix a touché des milliers de vies. C'est la leçon que toutes les deux nous ont laissée: nous sommes plus que nos pires moments, le pardon libère autant celui qui pardonne que celui qui est pardonné, et l'amour véritable, l'amour inconditionnel, peut guérir même les blessures les plus profondes. Elle fut enterrée à côté de Mercedes sous le même jacaranda. Sur sa tombe, Daniela Ramirez, fille, mère, grand-mère rédimée, a appris que l'amour pardonne 70 fois 7 et a consacré sa vie à enseigner cette leçon. La fondation Amour sans condition continua de fonctionner, désormais sous la 4e génération de direction familiale. Le petit Mercedes, arrière-petit-fils de l'original, était maintenant le directeur. Chaque Noël, la fondation organisait un événement spécial où l'histoire originale était racontée, l'histoire d'une femme chassée dans la nuit la plus froide et comment cette tragédie s'est transformée en bénédiction pour des milliers de personnes. 50 ans après ce terrible Noël, un journaliste interrogea l'arrière-arrière-petit-fils de Mercedes, également nommé Mercedes, car le nom était devenu une tradition familiale. Pourquoi pensez-vous que cette histoire résonne encore après tant d'années ? Demanda le journaliste. Le jeune Mercedes, 25 ans, répondit avec une sagesse qui semblait provenir de générations d'apprentissage: parce que nous commettons tous des erreurs, nous faisons tous du mal à ceux que nous aimons, nous avons tous besoin de pardon à un moment donné. Cette histoire nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer, que le pardon est possible, que l'amour peut tout guérir et que nos pires moments ne nous définissent pas. Comment nous y répondons ? Oui. Et que diriez-vous à quelqu'un qui se trouve dans la position de mon arrière-arrière-grand-mère Daniela, quelqu'un qui a commis une terrible erreur envers un être cher ? Mercedes réfléchit. Je lui dirais que le premier pas est de reconnaître l'erreur sans excuse. Le second est de demander pardon sans rien attendre en retour. Le troisième est de changer véritablement, pas seulement de promettre un changement. Et le quatrième est de vivre le reste de sa vie en honorant ce pardon, en s'améliorant chaque jour. Et à quelqu'un dans la position de la première Mercedes, quelqu'un trahi par un être cher, je dirais que le pardon n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande force. Cela ne signifie pas oublier ou permettre plus d'abus, cela signifie libérer le poison de la rancune, et parfois pardonner à quelqu'un qui ne le mérite pas peut être l'acte le plus transformateur de notre vie. Le journaliste termina l'article par ces mots: l'histoire de Mercedes et Daniela n'est pas une histoire de perfection, c'est une histoire d'échec, de pardon et de rédemption. Elle nous rappelle que nous sommes tous capables du pire et du meilleur, que nos familles peuvent se briser mais aussi guérir, et que l'amour véritable, l'amour inconditionnel, est la force la plus puissante de l'univers. Et ainsi, l'histoire qui commença par une porte fermée lors d'un Noël glacial se transforma en un héritage de portes ouvertes. Des portes ouvertes aux secondes chances, au pardon, au changement, à l'amour. La petite valise que Mercedes avait portée cette nuit-là est maintenant dans un musée de la Fondation. Les visiteurs la regardent et lisent la plaque: cette valise contenait de vieux vêtements et des médicaments, mais elle contenait aussi de l'espoir, car à l'intérieur se trouvait le secret qui transformerait une tragédie en triomphe, un rappel que nous ne savons jamais ce que les gens portent, physiquement ou émotionnellement, et que tous méritent dignité, respect et amour. Et chaque Noël, lorsque la neige tombe doucement sur la ville, des milliers de personnes regardent leurs proches et se souviennent de l'histoire, choisissant l'amour, choisissant le pardon, choisissant d'offrir des secondes chances, car c'est ce que Mercedes leur a enseigné par sa vie et sa mort, que le véritable amour, l'amour qu'elle avait, n'est pas un amour parce qu'il est facile, c'est un amour parce qu'il pardonne l'impardonnable, parce qu'il donne quand il ne reste plus rien, parce qu'il croit quand il n'y a aucune raison, parce qu'il reste lorsque tout le monde s'en va. Et cet amour transmis de génération en génération continue de changer des vies aujourd'hui, car à la fin, c'est la seule chose qui demeure lorsque tout le reste disparaît, l'amour que nous avons donné et l'amour que nous avons reçu. Et voilà, ma chère amie qui m'a accompagnée jusqu'ici, la plus grande leçon de toutes. Et maintenant, ma chère amie, après avoir partagé cette histoire avec toi, je veux te poser une question du cœur: as-tu déjà dû demander pardon ou pardonner quelque chose de difficile ? Connais-tu quelqu'un qui a vécu une situation similaire ? Raconte-le-moi dans les commentaires, car vos histoires m'inspirent et me rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos combats.
Si cette histoire a touché ton cœur d'une manière particulière, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie, l'amour, le pardon, la famille. Et maintenant, je t'invite à regarder la vidéo suivante qui apparaît à l'écran, où je t'ai préparé une autre histoire tout aussi émouvante et inspirante qui touchera ton cœur. Je t'y attends pour continuer à partager ensemble ces réflexions sur la vie, l'amour véritable et la valeur de la famille. Souviens-toi toujours, il n'est jamais trop tard pour demander pardon, il n'est jamais trop tard pour changer et il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour plutôt que le ressentiment. À la prochaine histoire. Que Dieu te bénisse et te remplisse d'amour véritable toujours.